Bonjour à tous et bienvenue à la 3e édition du Forum Gallien Afrique, plateforme qui récompense et reconnaît l'innovation sur le continent africain. Pour commencer cette session, je donne la parole tout de suite au docteur Moredrek Chibi, qui est Program Officer à l'OMS Afrique, le bureau régional de l'Organisation mondiale de la santé basé à Brazzaville. Dr. Moredrek Chibi, the floor is yours. Good morning, good afternoon, good evening to you all. Welcome to this special event to launch the Africa Young Innovators for Health Award 2021. This initiative is timely for our continent in a number of ways. Speak about Africa harnessing its demographic dividend. We are basically referring to the potential of young people to unleash their ingenuity and creativity to come up with innovative products and services to accelerate improvements in the well-being of our people. Again, I often hear young people saying, whatever is done for us without us is against us. Now, this is one of the initiatives that young people can be actively involved in shaping the future of health delivery on the continent, inclusive of your needs and desires. In the context, or in the current context that we are in, we have seen lots of innovations that are currently being deployed for COVID-19 and have been predominantly developed by young people. As WHO, we were so proud to note that about 13% of the global technological innovations for COVID-19 actually emerged from our continent. These have helped our countries, including our frontline workers, in the response to COVID-19. Numerous of these innovations were ICT-driven, for instance, self-assessment applications embedded with an alert system that have been rolled out in most of our countries. And this has limited inflow of patients in already overburdened health facilities. Take, for instance, in Rwanda, we saw robots being deployed to screen patients for COVID-19. And this has contributed significantly in reducing infections among our precious healthcare workers. What it simply means is the world is looking out for innovative solutions from our young people, not only for COVID-19, but to reimagine the future of health systems that is adaptive, resilient, and most importantly, human-centered. So to our young people here, I wish to encourage you to take this initiative seriously, not because of the attractiveness of sérieux ces initiatives, non pas du fait de l'attraction que peut représenter le prix pour le lauréat, mais surtout pour contribuer au bien-être de notre population. Parce que c'est à travers nos populations que nous définirons l'avenir de l'Afrique. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour ces mots d'introduction. Il est vrai que cette année, le Forum Gallien, dont c'est la 3e édition, le Forum Gallien Afrique, se concentrera essentiellement sur la jeunesse et les femmes leaders. Et c'est dans cette perspective que nous lançons le prix santé des jeunes innovateurs. Alors, il faut savoir que cette initiative marque la volonté de 2 entités, Speak Up Africa et de IFPMA, de repérer, d'identifier de jeunes innovateurs dans le domaine de la santé. C'est ainsi que cela permet de mettre en valeur cette nouvelle... we can develop. I think we have a small problem here. Je continue, I just go ahead, je continue en français.
je disais que cette initiative qui marque en fait la volonté de Speak Up Africa et de IFPMA de repérer, d'identifier les pépites de la jeunesse africaine qui sont remplies d'idées et qui sont particulièrement innovateurs dans le domaine de la santé. Alors, comme vient de le souligner le docteur Moredrek Chibi, il est vrai que dans cette pandémie, durant ce contexte pandémique de la COVID-19, l'Organisation mondiale de la santé peut faire appel à des innovations, tout comme les pays qui ont décidé de mettre beaucoup plus d'énergie à faire confiance en leur jeunesse pour mettre en application des idées innovatrices, par exemple, pour tracer les personnes qui sont atteintes de la COVID-19 et pour permettre de mieux voir l'évolution du virus durant cette pandémie. Mais cette initiative est aussi là pour stimuler l'esprit d'entrepreneuriat avec donc ces solutions innovatrices et pour permettre à des solutions innovatrices de voir le jour, il faut d'une part un soutien financier qui pourra être pourvu à ces personnes, un mentoring, c'est-à-dire des personnes qui seront là pour encadrer les jeunes innovateurs, mais également pour mettre en place tout le système nécessaire pour protéger la propriété intellectuelle justement de ces idées innovatrices. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un panel absolument extraordinaire puisque nous avons entre autres Temi Giwa Tubonson qui est CEO de LifeBank. Alors Temi est quelqu'un qu'il ne faut plus présenter puisqu'elle a gagné de nombreux prix, que ce soit de manière internationale ou locale. Elle a eu cette idée absolument incroyable de LifeBank. Elle va nous expliquer plus tard comment cette idée est arrivée à son esprit et comment elle a souhaité la mettre en application sur le continent africain. Nous avons également la chance d'avoir Cynthia Genolet, qui est la chef des systèmes de santé et de la politique africaine à IFPMA, basée à Genève. Et nous avons Maël Ba, qui est manager de communication stratégique à Speak Up Africa. Et je garde, je dirais, le meilleur pour la fin. Nous avons l'immense honneur d'avoir Madame la ministre d'État, Awa Marie Kolsek, qui est avec nous et qui pourra nous permettre de procéder à des conclusions à la fin des échanges, puisque Madame la ministre d'État a une grande expérience et a toujours été quelqu'un qui encourageait les populations jeunes et les idées innovatrices tout au cours de sa brillante carrière. Alors, je vais tout de suite donner maintenant, I'm going to turn to Temi. Temi, you're with us today. Okay, the time that you unmute Temi, I will just remind the attendees, je vais juste rappeler aux participants qu'ils ont la possibilité de poser leurs questions à la fois à travers la petite icône Q&R, donc Q et R, qui signifie questions et réponses, qui est située en bas de votre écran. Vous avez également, lorsque vous cliquez sur l'icône participant, vous devez normalement voir apparaître une possibilité de lever la main si vous souhaitez obtenir la parole. Et je vous demanderai aimablement de bien veiller à ce que vos noms, prénoms et qualités ou entités à laquelle vous appartenez soient bien indiqués pour que l'on puisse vous identifier lorsque la parole vous sera éventuellement donnée au cas où vous auriez des questions précises à poser. Mais sinon, vous avez cette icône qui est indiquée dans laquelle vous pouvez poster vos questions et les partager avec l'ensemble des participants. Je vais maintenant
me tourner vers Temi. Temi, are you back? Yes, I am. Sorry, I have. Okay, my dear. Thank you. Thank you. It is a pleasure and honor to have you on the show today, not only because you're a woman. So, I mean, this is already great news to have young, C'est beautiful. pas seulement parce que vous êtes une femme, mais aussi parce que il y a des femmes, il n'est pas parce que seulement vous êtes une femme qui reçoit des prix, mais également parce que parce que également vous êtes une femme qui avait décidé de mettre en place cette idée, de donner naissance à cette idée sur le continent africain. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous venez? Comment vous avez décidé d'avoir cette idée et comment vous avez décidé de donner naissance à cela, à ce bébé en quelque sorte, qui s'appelle In Africa. Alors, je suis très heureuse d'être là. Je suis très honorée d'être là. Je suis désolée, je ne parle qu'anglais. J'espère que vous allez pouvoir comprendre ce que je dis. C'est un honneur d'être dans ce panel avec vous, professeur Marie-Cole Sec. Alors, j'ai commencé cette idée parce que j'ai trouvé un problème et je n'arrivais pas à arrêter d'y penser. Les hémorragies sont la cause principale de la mort maternelle dans le monde et donc une femme peut accoucher et de 30 à 4 heures, elle peut mourir. Vous savez, elle commence à saigner et ensuite elle meurt. C'est un gros problème en Afrique. Alors, moi, j'ai eu mon fils il y a de cela 7 ans. Et c'est après sa naissance que j'ai commencé réellement à penser à la santé maternelle. J'avais la chance de vivre aux États-Unis à l'époque, d'avoir accès à une couverture médicale et avoir accès aux meilleurs docteurs. Mais je sais que les femmes en Afrique n'ont pas le même accès. Et donc, je suis rentrée en Afrique, au Nigeria en particulier, et j'ai mis en place cette organisation qui s'assure que le sang est accessible dans les hôpitaux dès la naissance d'un enfant. Merci beaucoup, Tammy, de nous avoir expliqué le début de cette aventure. Mais comment est-ce que vous avez, en fait, cela a été possible pour vous de commencer, de partir de rien et de vous dire, ça c'est quelque chose vraiment qui nous manque en Afrique. Quelle était la prochaine étape? Parce que nous savons que les gens ont des milliers d'idées et quand on en vient à transférer cela à la réalité, les gens, ce qu'ils vous disent, c'est vous avez besoin d'argent. Et quand vous êtes jeune, la plupart du temps, il est encore plus difficile de trouver des financements. Comment avez-vous réussi à faire face à cela? Vers qui vous vous êtes tourné ou est-ce que vous avez juste été chanceuse? J'étais très jeune, je n'avais pas d'argent. J'avais un petit garçon qui avait à l'époque environ 8 mois. J'avais beaucoup de responsabilités envers ma famille également. Et j'avais également un emploi. Mais je n'arrêtais pas de penser à cette idée. Et cette idée a vraiment attiré mon attention. Ces ressources critiques qui devaient être amenées là où on en avait besoin. Oui, oui, continuez, on vous entend très bien. Donc, c'était cette idée qui a attiré mon attention. Je savais donc qu'on avait besoin d'une institution qui m'aiderait à mettre en place cette idée dans la levée de fonds, avoir toutes les ressources dont nous avions besoin et la connaissance également. Et donc, j'avais besoin également de prouver ce concept. Donc, j'ai mis un peu de mes économies, mon salaire pour mettre en place cette plateforme, une plateforme. On appelle cela
des hubs techniques. Donc, je me suis rapprochée d'un hub technique et je leur ai parlé de mon idée. Je leur ai dit ce que je voulais faire et ils étaient tous prêts à m'écouter. Et j'ai eu beaucoup de chance d'avoir la première personne qui m'a aidée, qui m'a dit oui, la formation et ainsi de suite. Et donc, ils m'ont aidé. L'institution s'appelait le Corporation Hub. Et donc, dès le début, vous aviez ce soutien. Oui, qui vous a aidé, c'est ça? Oui, oui, en effet. Donc, quand vous avez une nouvelle idée, vous avez besoin de formation. Je n'avais pas beaucoup d'expérience. J'avais beaucoup d'expérience dans le business, pas forcément dans le secteur. J'avais beaucoup j'avais beaucoup d'expérience dans le système dans le domaine de la santé, mais pas forcément dans le business et de comment mettre en place mon entreprise. Et donc, j'avais l'impression que j'avais besoin de formation et je savais également que j'avais besoin d'avoir accès à un capital. Et même avant cela, j'avais besoin de construire, de mettre en place cette idée. J'avais besoin d'investir dans mon idée. Et donc, en tant que jeune, si vous croyez vraiment dans votre idée, alors prenez le peu de ressources que vous avez. Si vous avez des ressources humaines, par exemple, si vous avez des amis qui travaillent dans l'informatique qui peuvent vous aider, peut-être des membres de votre famille qui comprennent et qui ont un peu d'économie, qu'ils peuvent vous prêter. Assurez-vous que vous avez des ressources. Si vous en avez, investissez dans vos idées pour que les gens puissent voir à quel point vous y croyez. Même si j'avais un petit garçon de 8 mois, j'ai quitté mon travail, j'ai mis mon dernier salaire dans la croissance de cette idée. Quand les gens y voient ça, ils se rendent compte que vous y croyez vraiment et ils ont envie de vous soutenir parce qu'ils voient votre passion. Oui, donc vous avez besoin de tout d'abord croire en vous pour vous assurer que les autres aient confiance en vous. Oui, vous avez besoin d'être complètement dédié à votre propre idée afin de pouvoir attirer les autres. Et ce n'est pas forcément tout le temps facile. Excusez-moi, Témi, je vais juste dire quelques mots en français si vous me le permettez. Aux participants que la petite icône Q et R qui est indiquée en bas de l'écran peut recevoir vos questions. Si vous avez des questions à adresser à Témi, s'il vous plaît, utilisez cet outil pour poser des questions. Merci beaucoup. Temi, no, I was just referring to the audience to say that they could use the Q&R. Donc, je disais juste à l'audience qu'ils pouvaient utiliser l'outil Q et R pour poser des questions. La fonctionnalité Q et A pour poser des questions éventuelles. Après, vous avez développé votre idée et vous avez décidé de travailler dans d'autres domaines qui pour vous étaient nécessaires et où il y avait un vide à combler. Dites-vous comment vous êtes pris. Vous avez commencé avec du sang. Le sang est quelque chose de très important, de très rare. Comment avez-vous pu, si vous avez une grande expérience dans le domaine de la santé, comment avez-vous pu trouver mobiliser la confiance du gouvernement, des autorités, parce que tout le monde n'est pas autorisé à travailler avec du sang. Absolument. Votre question est pertinente. Le problème qui se posait n'était pas relativement au laboratoire. C'était un problème pas vraiment scientifique, c'était un problème de distribution. La chaîne de distribution, le transport de produits du point A au point B, c'était la cause des décès maternels. Ce n'est pas parce qu'il manquait du sang sur le marché, mais il s'agissait de savoir qui va le transporter rapidement ce sang vers les hôpitaux où les femmes accouchent des enfants. Il se posait donc un problème de distribution. En ce qui concerne le gouvernement, nous avons donc sollicité le gouvernement. Il y a des coupures, nous avons des difficultés à suivre l'oratrice. Oui, je n'ai pas une experte en matière de chaîne de distribution.
J'ai donc sollicité cette expertise au fil des ans. Il y a donc un besoin en oxygène, besoin. Toute la région, au Kenya où nous travaillons, au Nigeria, il y avait un grand besoin en matière d'oxygène. Nous avons commencé à travailler. Nous avons appliqué le même système de distribution pour distribuer de l'oxygène, des kits de COVID, les respirateurs, et nous les avons distribués dans les 2 pays où nous travaillons. Nous avons donc fait preuve d'innovation et apporté une valeur ajoutée au marché. Ma question suivante se rapporte au facteur temps. Combien d'années avez-vous passé à développer votre entreprise de distribution de sang lorsque le coronavirus de la pandémie a éclaté en mars? Soudainement, le gouvernement et les autorités et tout le monde s'est retourné vers vous parce que vous aviez déjà en place un système fiable, une chaîne fiable de distribution de sang. Et c'est pour cela que vous avez été sollicité pour la distribution des kits de tests et de l'oxygène. Donnez-nous davantage de détails de la manière dont l'expérience peut s'étendre à tout le pays. Certes, je suppose, du fait que vous êtes très énergétique et que rien ne résiste à vos ambitions. Qu'en est-il d'autres gouvernements, d'autres pays? Est-ce que vous vous concentrez uniquement sur les pays anglophones? Avez-vous d'autres projets dans les pays francophones? Dites-nous plus. Oui, plusieurs questions auxquelles je dois répondre. Je vous remercie. Ces questions sont vraiment importantes. Lorsque vous travaillez dans le domaine du sang, et qui est 34 ans dans un pays pour un seul produit, c'est ainsi que nous avons construit notre entreprise, nous avons mis en place la chaîne de distribution, nous avons également mis en place des conditions appropriées. Nous sommes étendus au Nigeria, dans toute la zone du Nigeria. Le Nigeria est un pays assez vaste. Le Nigeria est également un pays qui travaille de manière similaire que le pays africain, la culture, les municipalités jouent un rôle important. Le système fédéral est assez fort et les gouvernements locaux sont forts. C'est notre travail dans ce pays. Le nord du Nigeria est très différent du Nigeria. Bien sûr, lorsque vous travaillez dans ces 2 parties du pays, vous apprenez beaucoup de choses. Lorsque la COVID a éclaté, nous avons mis à profit notre réputation, notre expertise en matière de distribution des ressources 24/24 et dans un cadre assez sûr approuvé par l'OMS. Il nous a été demandé d'organiser un événement. Nous avons également assuré la distribution des tests de COVID ainsi que de l'oxygène. Lorsque nous avons commencé à travailler au Kenya, ce pays est également musulman. Cela a posé un peu de problème. Mais la tâche est plus facile lorsque vous travaillez dans un pays anglophone. Mais cela ne signifie pas que nous souhaitons nous limiter aux pays anglophones et exclure le monde francophone qui fait face au même problème. Je pense que nous devons apporter de la valeur ajoutée dans ces pays. Et il faut toujours étendre le marché et pour ce faire, il faut mettre en place une équipe appropriée à cet effet. Il faut donc mettre à profit les forces locales.
mon travail évite à m'assurer que j'investisse, je coach dans ce domaine. Puis, nous sommes en train d'envisager d'étendre nos activités aux pays francophones d'Afrique. Et nous travaillons déjà à la traduction de nos plateformes, de nos techniques et de nos procédures normalisées. Nous pensons que nous pouvons y apporter de la valeur et nous espérons y travailler. En effet, vous devez être une bonne conductrice des instruments. Une autre question que nous avons reçue par la plateforme chat, comment faites-vous de l'argent à partir du sang? Nous savons qu'en particulier en Afrique, il est très difficile pour les hôpitaux, pour les entités, de trouver de l'argent nécessaire pour acheter les médicaments ordinaires. Qui paye pour ces activités? Comment assurer que les personnes pour lesquelles vous travaillez vont vous payer? Est-ce que, dès le départ, vous demandez que le paiement soit effectué à l'avance? Comment est-ce que vous gérez cette situation? Il y a plusieurs personnes qui même mènent d'autres activités qui ne sont pas difficiles, ont des difficultés à être payées. Il y a des livraisons, mais le paiement ne suit pas. Comment vous organisez dès le départ? Comment gagnez-vous de l'argent dans cette activité? Oui, nous avons cru en cette affaire, nous avons cru au pouvoir des affaires pour établir la durabilité de notre travail. Nous avons donc élaboré notre modèle d'affaires et nous avons donc dû faire plus d'innovation, sinon il aurait été difficile d'assurer la pérennité de nos activités. Nous avons ajouté de la valeur. Lorsque cela est fait, les clients sont toujours disposés à payer. Et nous ne faisons pas de l'argent à partir du sang, nous ne sommes pas dans les affaires du sang, mais dans la distribution du sang. Nous travaillons comme toutes les entreprises de distribution, c'est ainsi que nous gagnons de l'argent. Nous gagnons de l'argent en assurant la livraison des biens critiques. Il s'agit donc des livraisons que nous devons maintenir et le sang doit être maintenu à une température particulière pendant tout le processus de distribution. C'est ainsi que nous travaillons, et même les hôpitaux qui sont nos clients comprennent cela et sont prêts à nous payer pour les dépenses que nous avons engagées. Puis, nous sommes également dans la fourniture du matériel médical. Nous devons maintenir les températures, nous devons maintenir la qualité, même conserver le produit, éviter que le contenant du sang ne soit pas déchiré. Et nous desservons notre marché en distribuant les produits dans de bonnes conditions et nos hôpitaux sont heureux de la qualité de nos services. À vous entendre, on a l'impression que tout est si simple. J'ai une question qui est posée sur la plateforme chat. Quelles sont les plus grandes difficultés que vous avez rencontrées? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées au départ? Au départ, c'était le volume du capital nécessaire. Comme je l'ai dit, c'était quelque chose de spécial. Nous avons profité au recrutement approprié. Parce que 90% de l'investissement au cours de la première année a été engagé dans les équipements. Il fallait donc tester le sang. Après, nous avons amélioré notre modèle et puis l'accès au capital n'est pas aussi difficile que ça. Mais ce qui est difficile, c'est la sécurité. Comment assurer la sécurité des bénéficiaires? Parce que nous livrons le sang tôt le matin, tard dans la soirée, dans la journée, 9h, 10h, nous avons des motocyclistes, des automobilistes sur la livraison. Et le problème que nous rencontrons, c'est la sécurité des distributeurs. Au départ, le problème, c'était l'accès au capital. Quels sont les conseils que vous avez à donner
aux jeunes qui ont une idée et qui souhaitent sauter dans la réalité. Qu'est-ce que vous leur conseillez de faire? Il y a plusieurs personnes qui vous écoutent, vous voient, et vous êtes une source d'inspiration pour eux. Quel est le conseil que vous avez à leur égard? Lorsque vous avez une idée qui vous garde éveillé dans la nuit, qui vous donne l'impression que c'est ce que vous devez faire de votre vie, il faut vous atteler, il ne faut pas regretter. Certes, on peut regretter parfois, mais il faut commencer. Certes, vous allez rencontrer des problèmes, mais comme je vous l'ai déjà dit, il faut pouvoir résoudre ces problèmes et vous avez tous les outils pour résoudre vos problèmes. Pourquoi? Parce que vous devez faire de l'innovation et vous êtes jeune, vous devez pouvoir être à même de travailler de façon assidue. Je pense qu'il est absolument important pour nous de nous engager à résoudre les problèmes que nous rencontrons. Si vous faites face au même problème que j'ai eu au départ concernant l'achat de capitaux, ce que je vous dirais, c'est que il faut s'engager, suivre les règles du métier, faire votre travail. Une fois que vous avez élaboré votre modèle, le capital va vous suivre. C'est ceux qui ont le capital qui vont vous appeler pour demander des rendez-vous avec vous, vous dire que vous avez telle ou telle opportunité. Une fois que votre modèle a été approuvé et vous avez entamé la phase de croissance, tout va aller de soi. Quels sont les conseils que vous donnez aux autorités, aux banques? Dans certains pays, on constate que les banques ou les départements dédiés aux femmes apportent un soutien financier au projet des femmes. Et je sais que vous en avez déjà rencontré les jeunes femmes et les jeunes hommes. Qu'est-ce que vous conseillerez aux autorités en ce qui concerne le soutien à l'innovation et les informations relatives à la propriété intellectuelle? Vous avez raison, la propriété intellectuelle est très importante et l'accès aux capitaux et au marché est également important. Si vous êtes un innovateur en de la santé, une bonne partie des soins de santé en Afrique sont fournis dans les hôpitaux. Vous devez travailler avec le gouvernement, engager des partenariats avec le gouvernement pour réaliser l'innovation et obtenir les compétences nécessaires. Je pense qu'il est très important pour le gouvernement africain de soutenir les innovateurs africains. Vous devez donc examiner le marché, le pays. Il y a des pays qui invitent les jeunes à résoudre les problèmes essentiels et cela doit aspirer. Les jeunes sont très sensitifs, ils sont concentrés, ils ont des grandes idées en ce qui concerne l'accès au marché, aux capitaux et les banques également. Le gouvernement ne doit pas être les seuls à œuvrer dans ce domaine. Les banques peuvent également contenir des jeunes qui sont créatifs, innovants et peuvent ainsi permettre de résoudre les problèmes qui se posent dans nos communautés. Je vous remercie infiniment et je vous applaudis pour tout ce que vous avez fait jusqu'à présent et nous vous souhaitons bonne chance pour ce qui reste à faire. Les jeunes qui vous voient, qui vous entendent, souhaitent suivre vos pas. Vous êtes une source d'inspiration. Nous vous remercions une fois de plus d'avoir été parmi nous. Vous avez été une grande source d'inspiration. Nous vous remercions. Merci également, Catherine, pour avoir invité à cette séance importante. Qui inspire tout le monde. Je voudrais profiter de cette occasion avant que nous projetions une vidéo sur les travailleurs de la santé, de remercier encore
non seulement les organisateurs, Speak Up Africa et IFPMA, mais également tous les partenaires médias qui sont avec nous aujourd'hui durant cette session. Le prix des jeunes innovateurs africains pour la santé qui bénéficie du soutien de AMREF, Health Africa, de Broadreach, de EcoBank, de EcoBank Academy, la Fondation Galien, Intra-Health International, Microsoft for Africa. Merci beaucoup encore. Et puis ce magnifique partenariat de RMB avec le paludisme et Social Change Factory. Et merci à africa.com et cdev.net. Nous allons maintenant lancer cette petite vidéo sur les travailleurs de la santé et ainsi par la suite nous pourrons passer à une seconde partie de cette 3e édition du Forum Galien Afrique. La COVID-19 a montré l'importance de mettre en place des systèmes de santé solides, capables de lutter contre la pandémie tout en continuant à fournir des services de santé essentiels. Cette crise nous a fait prendre conscience que les professionnels de santé constituent l'épine dorsale de tout système sanitaire. Des communautés tout entières manifestent leur soutien aux travailleurs de santé. Il est urgent qu'ils bénéficient des ressources dont ils ont besoin pour accomplir leur travail dans les meilleures conditions. J'ai choisi ce métier parce que c'est un métier que j'aime. En plus, c'est pour aider les malades. J'ai exercé depuis 10 ans ce métier. Je m'appelle Diela Diouf. Je suis un agent de santé. Je préfère être un agent de santé parce que j'aime ce filière pour aider les populations. Moi, c'est Hassan Dion. Je suis l'ICP du poste santé de Thiénaba. En fait, je suis entré dans la santé parce que c'était une option que j'aimais beaucoup. Alors que le continent africain supporte presque un quart du fardeau mondial des maladies, seulement 3% du personnel de santé mondial travaille en Afrique. Nous devons trouver des solutions innovantes pour relever les défis auxquels les travailleurs de santé sont confrontés. J'ai décidé d'être sage-femme, tout d'abord par passion pour le métier et ensuite pour aider dans la lutte contre la mortalité maternelle et néonatale. Les défis que j'ai rencontrés dans le cadre du travail, je peux citer comme le manque de matériel, le manque de personnel. Oui, l'impact de la COVID-19, c'est quelque chose qui nous a beaucoup touchés. Vous savez, depuis le 2 mars, la COVID-19 est entrée dans notre pays, notamment au Sénégal. Beaucoup de structures de santé n'ont pas eu beaucoup de recettes. La pandémie de la COVID-19 a beaucoup impacté les résultats de nos indicateurs, vu qu'on a remarqué l'existence d'accouchements à domicile. Et aussi, il y a beaucoup de retard par rapport aux consultations prénatales, par rapport à la planification familiale, par rapport à la vaccination et par rapport aux consultations postnatales. Il est temps d'investir dans les travailleurs de la santé pour qu'ils soient mieux équipés, protégés et formés. Pour le système de santé au Sénégal, on a besoin de recruter les agents de santé, comme le recrutement des médecins au Sénégal, les sages-femmes, de même que des infirmiers, pour augmenter les ressources humaines. On a besoin de la création de nouveaux postes de santé, augmenter le plateau technique. Investir dans le personnel de santé, c'est lui fournir les bons outils et technologies. C'est améliorer ses compétences afin de renforcer la qualité des soins et la résilience des systèmes de santé.
Nous voilà de retour. Nous allons passer à la deuxième partie de cette session qui va se concentrer principalement sur le prix, cette initiative qui... Alors, je crois qu'il y a un petit problème. Voilà, je ne sais pas. I see Uzo. So we'll start. I'm sorry, there seems to be a slight problem. So alors on va passer, je pense. OK. Est-ce que vous avez la seconde vidéo qui est prête? I don't know, Uzo. I'm not, I don't know if you hear me. Could someone tell me what's going on? Do you hear me? Okay, apparently I've been heard. I'm heard. So I was just saying that I wanted to go on, and that je parle en français, que cette initiative sur laquelle nous allons nous pencher maintenant, c'est celle qui consiste, qui est une initiative qui marque la volonté de Speak Up Africa et de IFPMA, justement, de donner une possibilité, une chance à la jeunesse africaine, mais aux jeunes innovateurs du domaine de la santé d'Afrique, de pouvoir être repérés, encadrés, stimulés et pouvoir suivre les pas de cette formidable Temi avec laquelle nous avons échangé un peu plus tôt durant cette session. Alors, pour ce faire, je vais me tourner. D'abord, je pense que nous devrions voir une petite vidéo. Est-ce que quelqu'un peut me faire signe? Ce serait bien. Alors, on lance la seconde vidéo, s'il vous plaît. L'année 2020 a été une année sans précédent. En effet, la pandémie de la Covid-19 nous a démontré l'importance d'avoir des systèmes de santé solides et d'investir non seulement dans le capital financier, mais également dans le capital humain, c'est-à-dire les travailleurs de santé qui représentent la pierre angulaire d'un système de santé efficace. Les professionnels de santé prodiguent des services et des soins indispensables, que ce soit au niveau de l'information, mais aussi de la prévention et du traitement des enfants, des femmes et des hommes sur tout notre continent. Dès lors, ils sont notre ressource de santé la plus précieuse, car aucune autre catégorie de travailleurs ne joue un rôle aussi important pour le bien-être des populations, et ce, quel que soit le pays. Alors que le continent représente plus d'un quart de la charge de morbidité mondiale, l'Afrique est confrontée à une pénurie de plus de 2 millions de professionnels de santé. Et d'autre part, à l'échelle mondiale, ils ne représentent que 2% de ses effectifs. Ce manque de ressources humaines met à rude épreuve le travail de ces professionnels, qui luttent pour notre bien-être, mais également sur les systèmes de santé dans leur ensemble. Il est plus que temps que des solutions innovantes soient pensées et développées pour autonomiser et soutenir ces professionnels de santé. Et nous pensons que les jeunes sont plus qu'en mesure de répondre à cette demande. Nous savons que l'Afrique possède le taux d'entrepreneuriat le plus élevé au monde et il ne fait aucun doute que la jeunesse africaine réussira à relever les défis sanitaires pressants auxquels notre continent est confronté. IFPMA et Speak Up Africa croient en la capacité et le pouvoir des jeunes Africains d'être les acteurs du changement, les innovateurs en Afrique et les leaders d'aujourd'hui et de demain.
C'est la raison pour laquelle nous sommes ravis d'annoncer le lancement du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé. Conçu pour mettre en lumière et soutenir le travailleur des jeunes pionniers dans le secteur de la santé. Cette année, le prix récompensera des jeunes entrepreneurs africains travaillant activement sur des solutions innovantes pour soutenir les professionnels de santé. Le prix sera décerné à 3 jeunes innovateurs capables de prouver que leur solution est ajustable, qu'elle a un impact mesurable sur la santé et une viabilité commerciale. Les 3 lauréats recevront un financement pouvant atteindre 40 000 $ et participeront à un programme de mentorat entrepreneurial de 3 mois avec des entrepreneurs africains de premier plan pour les aider à concrétiser leurs projets. Êtes-vous en train de mettre au point une invention innovante dans le domaine de la santé? Serez-vous les premiers lauréats du prix des jeunes innovateurs africains pour la santé? Merci beaucoup. Voilà, nous avons eu toutes les informations nécessaires pour participer à ce prix qui est très important et qui est bien généreux. Donc, je souhaiterais vite me tourner vers Gaël Ba, que nous avons eu le plaisir d'entendre dans cette vidéo. Gaël, pouvez-vous nous donner quelques informations supplémentaires, s'il vous plaît? Oui, merci beaucoup Catherine. Donc, je suis Maëlle Ba. Pardon Maëlle. Il n'y a pas de souci. Je fais la communication stratégique chez Speak Up Africa. Donc, Speak Up Africa est une organisation de plaidoyer et de communication stratégique à but non lucratif qui est basée à Dakar, au Sénégal. À travers nos programmes, nous visons véritablement à favoriser le changement de politique pour accroître la sensibilisation en faveur du développement durable en Afrique. Comment nous le faisons? Eh bien, tout d'abord, nous sensibilisons, c'est-à-dire que nous créons un environnement favorable au développement durable en Afrique et nous travaillons avec tous les secteurs de la société pour influencer les prises de décision et le changement de politique. Ensuite, nous impulsons, c'est-à-dire que nous appuyons et nous renforçons les capacités de nos partenaires, de la société civile, des secteurs privés et publics et des organisations multilatérales pour consolider leur impact. Et enfin, nous engageons, c'est-à-dire que nous fédérons ces parties prenantes pour accroître la prise de conscience, l'engagement et favoriser l'action. À travers notre organisation, donc, nous travaillons à atteindre les objectifs de développement durable en nous concentrant principalement sur la santé et en travaillant véritablement sur les objectifs 1 à 6 qui visent à améliorer la transformation des sociétés et à faire en sorte que chaque homme, femme et enfant puisse vivre une vie saine et longue. Je finis rapidement. Chez Speak Up Africa, nous sommes donc convaincus qu'il est essentiel que les jeunes à travers l'Afrique soient informés et engagés autour de la vision mondiale pour le futur. Pourquoi? Eh bien parce qu'au cours des 9 prochaines années, ces jeunes vont non seulement vivre les effets directs des résultats des objectifs de développement durable, mais ils seront également les principaux acteurs de leur réalisation en Afrique. Et comme l'a dit Temi un petit peu plus tôt, il est crucial que les jeunes Africains trouvent les solutions pour notre continent. Enfin, chez Speak Up Africa, nous travaillons dans le domaine de la santé, des niveaux communautaires auprès d'organisations de la société civile, mais au niveau aussi global. Et nous comprenons l'importance de l'innovation et du renforcement des systèmes de santé dans leur ensemble. Nous comprenons également l'importance et le rôle crucial des agents de santé et c'est pour ça que nous sommes véritablement heureux d'œuvrer avec IFMA pour le lancement de ce prix pour les jeunes innovateurs africains pour la santé afin de promouvoir des solutions innovantes destinées à protéger, équiper et former les professionnels de santé. Merci beaucoup Catherine. Merci Maëlle, merci beaucoup Maëlle Ba. Speak Up Africa, dynamique comme toutes les personnes qui participent aujourd'hui à cette 3e édition du Forum Galien Afrique. Je donne maintenant la parole à la représentante de IFPMA, Cynthia. Merci beaucoup Catherine, bonjour à tous, donc ravie d'être avec vous aujourd'hui. Je vais essayer d'être aussi rapide que Maëlle. Donc, une petite introduction sur qui est l'IFPMA. Donc, l'IFPMA, nous sommes l'organisation faîtière de l'industrie biopharmaceutique. L'IFPMA dispose du statut consultatif auprès des Nations Unies et en particulier, nous sommes en relation officielle avec l'OMS.
Donc, nous représentons les laboratoires pharmaceutiques et les membres sont donc les laboratoires et aussi les associations régionales et nationales dans le monde entier, dont 3 associations en Afrique. À l'IFPMA, nous prenons les politiques et les pratiques qui encouragent la découverte et l'accès aux médicaments et aux vaccins qui sauvent et améliorent la vie des populations dans le monde entier. Et nous avons vraiment au cœur aussi de notre mandat de faciliter la collaboration, le dialogue, la compréhension au sein de notre industrie et avec les intervenants de la communauté de la santé. La discussion d'aujourd'hui se concentre beaucoup sur l'innovation, qui est une dimension essentielle, centrale de notre activité. Donc, l'innovation et la compétitivité sont au cœur de notre modèle économique au sein de l'industrie biopharmaceutique. Notre industrie est basée sur la recherche. On réfléchit à la créativité de manier les nouveaux défis en matière de santé et on travaille effectivement en collaboration avec les différents acteurs de la communauté scientifique. Alors, comme vous le savez tous, les innovations dans le domaine de la santé conduisent à de vastes améliorations à travers le monde. Le développement, la commercialisation de nouveaux médicaments, vaccins, diagnostics et autres technologies ont le potentiel d'attirer des investissements considérables chaque année. Ainsi, renforcer les capacités, la technologie et l'innovation est une priorité absolue qui peut stimuler une culture entrepreneuriale répondant aux besoins locaux. Donc, développer les capacités locales en matière d'innovation, qu'il s'agisse d'infrastructures, de professionnels de santé, la traduction de nouvelles idées, de nouvelles technologies. Donc, c'est une opportunité d'augmenter les capacités locales et à résoudre les problèmes de santé. Donc, l'objectif est donc de créer une innovation autonome qui a des impacts à la fois sur la santé et le développement. Donc, c'est pourquoi nous sommes ravis de lancer ce prix, le Award avec Speak Up Africa, parce que nous pensons vraiment qu'il est primordial d'aider la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs et que l'IFPMA et Speak Up Africa sont donc ravis de créer ce prix pour stimuler l'esprit d'entrepreneur et faire progresser des solutions prometteuses en matière de soins de santé. On est convaincus qu'il est primordial donc de développer ces talents locaux afin d'imaginer de nouvelles solutions pour les systèmes de santé et permettre à ces innovateurs aussi de protéger leur propriété intellectuelle pour transformer leur créativité en force économique. L'innovation, la créativité et la propriété intellectuelle vont de pair avec le développement socio-économique et promouvoir l'innovation sur le continent africain, c'est faire émerger et pérenniser des entreprises, augmenter la productivité, stimuler les échanges commerciaux. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, avec IFPMA, je me répète, on est avec Speak Up Africa, nous sommes vraiment ravis de lancer ce prix. On espère que beaucoup de jeunes vont justement soumettre leurs applications. Et ce prix vraiment qui réunit en fait le besoin pour l'innovation pour la santé et le pouvoir innovateur des jeunes Africains. Merci beaucoup. Merci Cynthia Genoled, je rappelle, qui représente IFPMA, l'un des organisateurs de cet événement avec Speak Up Africa. Je rappelle à tous les participants que s'ils veulent appliquer pour ce prix, l'ouverture s'effectue le 11 janvier en ligne, que la date limite des inscriptions est le 31 mars et que les gagnants seront annoncés durant l'été juin-juillet 2021 et que le programme de mentorat débutera entre août et octobre de 2021. Je vais maintenant passer la parole à son Excellence Madame la Ministre d'État, le professeur Awa Marie Kolsek, qui nous fait l'honneur d'être là avec nous. Et comme je le mentionnais au début de cette 3e édition du Forum Galien Afrique, Madame la ministre d'État a une longue expérience et dynamique qui a toujours été ouverte vers les nouvelles idées et qui a toujours été présente pour les jeunes. Madame la ministre d'État, professeure Awa Kolsek, je vous en prie. Merci beaucoup. Nous avons eu une séance extrêmement riche et je sais que nous avons aussi des contraintes de temps. Laissez-moi dire l'essentiel. D'abord, ce que j'ai entendu est incroyablement enrichissant et encourageant. Je voudrais plutôt même prendre une minute pour vraiment féliciter particulièrement Temi, cette jeune entrepreneuse qui a créé Life Bank pour livrer
des fournitures médicales aux hôpitaux en utilisant la technologie et une plateforme de distribution multimodale. Il faut dire que ce que nous avons entendu nous a même donné des idées, parce qu'elle parlait de la possibilité de s'étendre aux pays francophones. De toutes les manières, cela aussi est extrêmement important, et peut-être qu'en off, nous essaierons de vraiment parler de cela. Je voudrais également dire que nous avons une... vous m'entendez? Parfaitement. Vous avez une, disons, une idée fabuleuse de faire ce prix pour les jeunes innovateurs. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous allons suivre cela, faire beaucoup de publicité autour pour que nous puissions avoir, disons, des candidats les plus nombreux possibles. Enfin, ce prix, nous l'avons vu, est un prix de Speak Up Africa et l'IFPMA, et ce partenariat est très, là aussi, prometteur. Laissez-moi quand même dire un mot pour Speak Up Africa que je connais, et avec cette ONG avec laquelle j'ai beaucoup travaillé. Et je voudrais particulièrement féliciter Madame Yacine Djibo pour son leadership, mais également pour toutes les stratégies communautaires dont nous a parlé Maël, qui a bien expliqué ce que cette organisation faisait sur le terrain, et aussi ce plaidoyer constant. Je voudrais vraiment l'encourager et lui dire que c'est une fierté pour l'Afrique. Je vous remercie. Bien sûr, un mot à mon ami, j'allais oublier, puisque vous aussi, nous avons beaucoup travaillé ensemble à Genève, et donc, je suis très contente de vous avoir revu. Allez, au revoir. Merci. Merci beaucoup à son Excellence, Madame la Ministre d'État, le professeur Awa Marie Kolsek, pour ces mots encourageants et ces projets qui, nous n'en doutons pas, se développeront en coulisses, puisque l'intervention et le témoignage de Temi a non seulement inspiré son Excellence Madame la Ministre d'État, mais également de nombreuses personnes qui participaient à cet événement. Donc, non seulement je souhaitais remercier encore une fois tous les participants, les organisateurs, Speak Up Africa, IFPMA, mais également rappeler que le 11 janvier, n'oubliez pas de soumettre vos candidatures en ligne sur le site du Award pour vous permettre éventuellement de gagner, et les applications se termineront le 31 mars 2021 pour avoir des annonces de résultats au mois de juin et juillet de l'année prochaine. Je voulais aussi en profiter pour remercier les nombreux sponsors qui ont soutenu cette session. Je veux parler de Africa.com, de Broadreach, de EcoBank Academy, du Forum Galien Africa, de Microsoft Africa, de RBM Partnership, Rollback Malaria Partnership, et nous voulons aussi remercier Social Change Factory. Donc, merci à tous ces sponsors. Merci aussi au docteur Moredrek Chibi de l'OMS OMS Afrique basée à Brazzaville. Merci beaucoup à Temi pour le temps qu'elle nous a consacré et ce magnifique témoignage dynamique qu'elle nous a transmis, qui inspire de nombreuses personnes. Merci beaucoup à Maël Ba de Speak Up Africa. Merci à Cynthia Genolet de IFPMA et un grand merci aux interprètes, un grand merci aussi à tous les techniciens qui agissent en coulisses pour permettre que cette session se déroule en 2 langues et de manière optimale. Un grand merci à vous tous. Il est temps de vous quitter.
Donc, bonne continuation. Soyez inspirés par ces témoignages. À très bientôt. Au revoir.